Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que votre passage dans la nouvelle année s'est bien passé pour vous. Alors, on va commencer par le tirage général, puis vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas, vous avez les chapitres sous la vidéo qui vous permet de naviguer entre les deux sans forcément chercher pendant 2 heures pour accéder à la suite. Voilà. Allez, on va commencer par le Yaga. On va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors, vous avez les anneaux et vous avez les serpents. Alors, bon, il y a une relation en particulier. Alors, ça peut être une entente, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, un contrat, ça peut être une relation amoureuse. Quelque chose qui se passe mal, quelque chose qui ne va pas. Ouf, le diable. Oh, waouh. Ok. Vous avez quand même le soleil. Là, vous êtes mais alors propulsé sur des vagues, c'est la tempête. Hein. Ça fait rage. Il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas. Allez, on va voir ce qui se passe là pour vous. Ouais. On va voir ce qui se passe. Les Verseaux, hop, revenez là. Ils se font la malle, hein. Ils veulent pas rester avec moi. Non, je veux pas rester avec elle. Tout va bien. Allez, les Verseaux, pour le mois de janvier 2022, sur le plan général. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, les anneaux, ça ressort. Vous avez la clé. Vous avez la justice. Vous avez encore le pouvoir, possiblement, oui, d'améliorer une situation. De régler un conflit, de régler ce problème. La justice, elle est là pour vous y aider, pour vous aider à prendre une décision, pour peser le pour et le contre. Voilà. Alors, vous avez les poissons, donc ça peut être un contrat professionnel, financier.
des nouvelles d'argent. Là ici, sur le plan professionnel, donc là ici c'est votre vie professionnelle, c'est la santé professionnelle. Hein. On va voir un petit peu. Oh, vous désirez en changer, hein. Vous désirez passer à autre chose. Vous avez l'étoile qui vous protège, le pouvoir de peser le pour et le contre. L'attente aussi peut être un peu nécessaire pour réellement avoir un nouveau départ. Ça peut concerner possiblement un nouveau départ en amour même. Alors est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là? L'estime de soi dans le travail, comme travailler sur l'amour. Voilà. À vous de voir effectivement qu'est-ce que là en ce moment, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est votre estime de vous-même qui est difficile? Et là, j'ai la sagesse. Un moment d'isolement, d'attente. Alors, les plaisirs, j'ai le roi de la fortune. Donc, oui, je pense que vous profitez de votre mois de janvier. Vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Donc là, on est bien. Ça vous permet en même temps de puiser, hein, justement, votre force là, dans les plaisirs que vous partagez possiblement avec les autres. Ce sont les joies. Alors en plus, à côté du soleil, je pense qu'à un moment donné, il y a une situation qui va évoluer. Et là, l'évolution hein, avec la roue de la fortune. Alors pour le coup, ça peut mettre un petit peu de temps. Parce que vous avez besoin de peser le pour et le contre, de réfléchir avant de prendre une décision et d'arrêter une décision. Voilà. On va voir un petit peu ce que j'ai pour vous sur le plan général. Allez. Les Verseaux pour le mois de janvier. Vous venez d'un 6 de coupe. Alors, ça parle de l'enfance, ça parle, on va y arriver. Vous venez d'un 7 de coupe. Oula. Oui. Les souvenirs, les rêves. Waouh. Vous souhaitiez peut-être ce sont vos réminiscences du passé. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Tout dépend de ce que j'ai après. Les Verseaux. Là, j'ai la lune inversée. Alors, est-ce que votre passé vous angoisse? Parce que là, ici, vous avez un 8 d'épée inversée et vous avez un 10 de pentacle. Il y a des choses peut-être pour lesquelles vous auriez aimé que les choix ne soient pas restreints. Parce qu'il y a cette idée ici d'enfermement à un moment donné. On s'est senti enfermé. On s'est senti dans une impasse. Et là, ça vient de la lune. Hein. La lune inversée évoque des angoisses, la réminiscence du passé qui peut être bon comme il peut être mauvais. Hein. Donc bon,
Les choix qu'on a pu faire dans le passé, on aurait aimé peut-être revenir sur certains choix. Et là, ici, ça affecte tout ce qui est en rapport avec les valeurs familiales, la vie de famille. Bon, là, ici, on est quand même sur de la richesse, donc on va voir un petit peu, peut-être que ça n'a absolument rien à voir. 5 de coupe inversée. 6 de pentacle inversé. Vous savez que ça ne sert à rien de ressasser le passé. En même temps, il y a un partage que je pense quelque part... il y a... Vos choix passés ont conditionné qui vous êtes aujourd'hui et qui vous allez devenir demain. C'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que possiblement, il y a des choix que peut-être vous referiez de la même manière, mais qui vous ont empêché en même temps de trouver un certain équilibre. Il a le 7. Oui. Ça parle ici d'une situation instable, possiblement d'une séparation. Mais là, il y a des non-dits. Il y a des choses on s'est peut-être soit empêché d'exprimer parce que on avait besoin de se dégager d'une situation angoissante. Je vais clarifier avec le tarot, vous inquiétez pas. On va voir comment va évoluer votre première partie du mois de janvier, parce que ça peut aussi tout aussi bien éclairer la situation. Il y a une décision ici qui a été arrêtée à un moment donné. J'ai l'impression ici que... C'est dingue. Il se peut aussi qu'il y ait eu des mensonges. Hein. Des non-dits, des mensonges, des choses que, possiblement, avec la lune inversée, une part d'ombre peut-être que l'on a en soi et qu'on ne veut pas nécessairement montrer. Hop. C'est mieux comme ça. Excusez-moi. On a peut-être aussi cherché possiblement à saboter une situation parce que on ne voulait pas repasser par le passé, par une situation passée qui pour moi quelque part vous inconsciemment, je pense que c'est inconscient, vous a étouffé, vous a restreint. Et du coup, vous êtes sur la défensive. Vous ne laissez personne rentrer. Vous ne dites rien. Possiblement qu'il y a un blocage aussi au niveau de la communication. Alors, soit avec quelqu'un. Les Verseaux, la deuxième partie du mois de janvier. Page de coupe est inversée. Alors... ça peut parler de souffrance émotionnelle ou alors d'un jeu émotionnel qui peut faire mal. Diable inversé. Oh là 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 là. Roi de pentacle.
Ça peut être une situation professionnelle aussi. Qui est très très difficile. Mais c'est comme si on avait du mal à clôturer. On a du mal à refermer cette porte. Et ça a tendance même là ici à vous... à toucher aussi votre enfant intérieur. Ça c'est... Et là vous avez tempérance et 4 d'épée. Vache. Si on ne vous dit pas de vous reposer, je ne sais pas ce qu'on vous dit. Là ici, c'est, je pense, oui, c'est sur le travail. Il y a peut-être une envie de départ, parce que il y a sans arrêt, on vous empêche peut-être de vous réaliser. Il y a une situation nocive ici, et qui vous fait souffrir quand même intérieurement, possiblement. Alors ça peut être en amour, comme ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être tout, un ensemble. Parce qu'on sent bien là ici avec les coupes que ça dure depuis un petit moment. C'est comme si on vous montrait plusieurs coupes, qu'on vous disait vas-y t'as le choix, mais en fait non, t'as pas vraiment le choix. C'est et on sent bien que là ça peut parler de manipulation, de mensonge, de manipulation encore une fois. Là ici c'est la notion ici de complot. Aïe, waouh, ça en fait des choses là, hein. Et là on vous dit la tempérance, le 4 d'épée. Là on vous dit la pause. Les vacances sont nécessaires, hein. Plus que nécessaires, hein, parce que là on vous dit que vous avez besoin de réconfort, de douceur, de tranquillité affective, d'harmonie, de tout ça. Vous ne pourrez l'avoir qu'avec un 4 d'épée. Donc forcément ça veut dire qu'il y a des souffrances et il y a des choses là, ici qui vous rongent de l'intérieur. Ça vous ronge, hein. Ça vous ronge. Possiblement aussi beaucoup de tristesse en réminiscence des bons souvenirs peut-être passés. Et j'ai l'impression qu'il y avait un potentiel, mais là je sais pas, il y a quelque chose... Soit vous vous êtes dit je pourrai jamais atteindre la coupe que je veux, et vous vous êtes saboté vous-même quelque part, parce que peut-être que dans le passé vous avez eu une mauvaise expérience. Il y a un manque de clarté là ici, en tout cas. Et j'ai peur ici qu'avec le diable inversé, même votre ego là ici risque de justement prendre le dessus. Et vos peurs ici prennent le contrôle en fait d'une situation. Et donc c'est pas bon, hein, parce que forcément vous êtes tantiné, possiblement irritable à un certain moment donné, et c'est là que vous êtes à fleur de peau, et c'est pas bon, parce que c'est là qu'on peut vous atteindre. Eh bien. Ouais, vous voyez, guérisseur de tous les temps, inversé. Il y a quelque chose ici que vous n'avez jamais guéri. Il y a quelque chose en vous, là, ici, qui n'arrive pas à cicatriser. Et vous savez, en général, on le sait avec guérisseur de tous les temps, que la guérison doit venir de vous-même. De vous-même. Yin et Yang.
C'est le masculin, le féminin, c'est le positif, le négatif. Voilà, il y a cette idée d'équilibre énergétique, d'accord? Mais j'ai une femme qui tient un cœur inversé. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la souffrance, soit c'est quelqu'un là ici qui s'est possiblement détourné de vous. Et qui, alors soit par le passé vous a fait souffrir ou vous fait souffrir aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous fait souffrir. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Je ne dis pas que la porte est fermée, je dis que simplement pour l'instant vous êtes devant et c'est à vous hein, qu'il appartient de la franchir. Oui, oui, oui. Le risque. Ah bah oui. La richesse. Ça c'est votre 10 de pentacle. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Et là vous avez le hibou qui vous dit la tromperie et la sagesse. La vérité. Possiblement qu'il y a une vérité là ici avec l'as d'épée inversée qui n'a pas été dite. Ou possiblement que vous avez refusé aussi à voir une vérité. Ça se peut. Parce que c'est vrai que le hibou, il a cette vision hein, presque presque à 360. Hein. Il est capable de tourner la tête d'un côté ou de l'autre pour vraiment voir une situation, même dans la nuit, hein, même quand il y a justement des zones d'ombre. Donc, des choses qui peuvent aussi nous illusionner, mais il fait quand même preuve de sagesse. Il va chercher au fond, là ici, hein, il observe. C'est quelqu'un, c'est un animal qui observe beaucoup et qui perce les ténèbres. Alors le risque, ah oui. C'est quoi le risque? Le risque de réussir. Ou le risque de souffrir. Sauf que si on n'emprunte pas un chemin à un moment donné, on ne le saura jamais. Et donc forcément, est-ce que vous avez envie de passer le reste de votre vie à regretter une situation? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. On vous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc là, on vous dit, là, ici, à un moment donné, de vous concentrer aussi sur vous et pas que sur les autres. Les autres, c'est bien. Il faut aussi, sauf si vous avez des enfants, hein. Considérez-vous, entre autres, comme une priorité dans votre vie. Vous allez finir le reste de votre vie avec vous-même, donc vous n'avez pas tellement le choix. Vous n'avez pas le choix. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, là, ici ? Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Faire le ménage dans votre vie. Parce que vraiment, là, ça se voit. Hein. Et j'ai l'impression que même votre passé vous envahit. C'est fou, hein. Le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. On vous dit un peu de penser à vous, mais surtout déjà de guérir d'une blessure, parce qu'il y a clairement quelque chose là ici qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, est-ce que vous avez laissé passer une opportunité? Chevalier de bâton, un nouveau départ.
J'ai une reine de bâton inversée. Fuite. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas, en qui vous n'aviez peut-être pas suffisamment confiance. Vous avez besoin de certitude, mais bon. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. J'en ai fini là ici pour ce tirage général. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Allez les Verseaux, donc on est ici sur le tirage sentimental. Alors je vais le présenter en fait comme une de mes extensions, des extensions que je propose. Vous allez avoir là d'où vous venez votre énergie, l'énergie de l'autre personne, ses sentiments, ce qui fera obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, si c'est quelqu'un d'honnête ou de sincère dans la situation, et qu'est-ce que cette personne aurait aussi à vous dire. Allez. Votre passé, les Verseaux, en amour. 8 de Pentacle inversé. Alors, je vais venir éclaircir tout ça avec un autre tarot. Hein. Donc, on va voir si là, soit vous avez trop donné, trop fait, ou alors pas assez. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'a pas fonctionné. Alors, votre énergie à vous en ce moment, en amour, pour les Verseaux. Bien, vous avez l'ermite inversée. C'est un petit peu, là, ici, c'est comme si vous aviez le poids du monde sur votre dos, hein, quelque part. Quelque chose qui pèse sur vos épaules. Alors, ça peut parler, peut-être que vous avez aussi peur de l'engagement. Pour certains, ça peut parler aussi d'une période de repli sur soi, aussi d'isolement, comme de tristesse. On est plutôt fermé sur soi-même, angoissé. Et du coup, on a beaucoup de mal à se tourner vers l'action, en tout cas. Et voilà. Possiblement que là, alors soit vous êtes trop fatigué par rapport au travail et vous en avez un peu ras la casquette. Ça peut aussi être ça. Alors, l'énergie de l'autre personne. Là, j'ai une roue de la fortune inversée et un roi de coupe inversé. Alors, il y a une situation qui ne s'est pas déroulée. C'est pas déroulé comme on aurait aimé. Alors c'est vrai que la roue de la fortune inversée peut parler d'épreuves, d'obstacles, à faire évoluer une situation, à faire émerger une situation. Ça peut aussi évoquer quelqu'un qui a beaucoup de mal à... qui peut aussi beaucoup résister au changement. Ça peut parler de difficultés aussi dans le couple. Ou alors quelqu'un qui s'est senti émotionnellement dans l'insécurité. Parce que vraiment, le roi de coupe inversé, du coup, c'est quelqu'un qui prend ses distances émotionnellement par rapport à vous. Alors vous avez peut-être à faire un signe d'eau, hein, quand c'est un poisson scorpion. Quelqu'un aussi qui peut fuir également la réalité et ne pas assumer, entre guillemets, certaines responsabilités dans la situation. D'accord ? On va voir les émotions de cette personne envers vous. Waouh!
Waouh, 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 waouh. Eh oui. J'ai le chariot. On va peut-être à faire un signe du cancer. Alors, les émotions, là, ici, c'est le feu. C'est le désir, c'est l'attirance, c'est l'envie, là, ici, de commencer quelque chose. Et le chariot, on est... c'est comme partir à la conquête. C'est voilà, c'est se risquer à possiblement proposer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Ouh, un jugement inversé. Alors, une séparation, ça peut être aussi un jugement trop sévère, un échec. Il y a possiblement effectivement une opportunité qui n'a pas été saisie à un moment donné. Le jugement inversé, c'est vraiment... alors, ça peut être des mauvaises nouvelles aussi que l'on reçoit. Ça peut être un retour de karma également. Le refus possiblement d'accepter la vérité telle qu'elle est. Des troubles émotionnels possiblement aussi, hein, surtout avec un roi de coupe inversé. Quelques frustrations également. Ou alors le moment n'était pas venu aussi. Parce qu'il y a quand même cette idée de destin là ici. Que ça peut être... c'était pas le bon moment. Il y a... Et ça peut aussi venir... Hein, que pour l'un comme pour l'autre, c'est comme si que... voilà. Il y a cette idée de synchronicité qui ne s'est pas faite à ce moment-là. Et ben, on n'y peut rien. Les intentions de cette personne. J'ai clarifié tout ça. Hein. Roi d'épée. Fou, fou, fou. D'accord. Cette personne vous répond d'égal à égal. De façon froide, possiblement de façon distante. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas un mot supplémentaire qui ne soit utile. J'aime autant vous dire que c'est une communication directe et assez tranchante. Bon, c'est quelqu'un quand même qui exprime des vérités. Quels sont ses actes? Magicien inversé. Bon. Alors, s'il s'agit là ici de se donner une chance, le jugement inversé empêche cette personne de la manifester. Peut-être qu'elle tranche, cette personne. Elle tranche dans le vif. Alors, ça peut aussi être de la manipulation, on va voir. Hein. Alors, comment cette personne vous perçoit? Quatre de pentacles inversés. Alors, ça peut être des préoccupations professionnelles ou financières aussi.
Peut-être que vous vous sentez effectivement peut-être trop dans l'insécurité ici, quelque part, pour justement être suffisamment disponible. D'accord? Alors, ça peut aussi être de l'obsession pour l'argent, on en manque ou on en a trop, tout dépend. Hein, mais bon, je pense que c'est plus comment on s'ouvre à l'autre, là, ici. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous, les Verseaux? Cinq de bâton. Ça répond pas vraiment à la question. En tout cas, c'est quelqu'un qui pour moi ne cherchera pas nécessairement à éviter la confrontation s'il devait y avoir. Je pense pas. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire, les Verseaux? Diable inversé. Est-ce que vous êtes face à une situation de manipulation nocive? On va voir. Il y a cette idée aussi de commencement, d'accord? Et on ne s'est pas plus donné de possibilités que ça. Il y a un blocage à un moment donné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et pour moi, je pense que c'est en rapport ici avec que le moment n'était pas opportun. Il y a quelque chose qui, possiblement parce que soit il y a... soit ce sont vos angoisses là ici qui vous... parce que vraiment, je vois bien qu'au niveau, à ce niveau-là, il y a des choses là ici à travailler, mais aussi chez cette personne. Peut-être peut-être que la relation n'a pas démarré sur le bon aspect, il y a quelque chose. Alors, pourquoi le 8 de Pentacle inversé? Est-ce que l'empereur? Peut-être que voilà, vous avez beaucoup à faire en tant que chef d'entreprise, ou alors vous êtes à votre compte. Vous avez possiblement aussi votre vie en tant que parent, papa, à gérer aussi. Vous avez des responsabilités. Vous avez le diable. Alors, ça peut être beaucoup d'ambition. Mais le fou est inversé. Ah! Chevalier de bâton. Alors, vous avez possiblement peur aussi de l'attachement. Vous avez peur qu'on vous emprisonne. Vous avez peur qu'on vous prive de votre liberté. Mais alors du coup, est-ce que agir en tant que chevalier de bâton, c'est aussi bien? Voilà, chevalier de bâton, c'est celui qui vient, qui va et qui vient, qui revient, qui s'en va, qui revient. Et bon, c'est pas nécessairement une énergie de stabilité là ici. Alors pourquoi j'ai l'ermite inversée dans votre énergie, les Verseaux? Du coup, vous avez du mal à vous poser. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour vous, j'ai la tempérance. Vous avez besoin de temps, justement, pour rééquilibrer, là, ici, toutes vos énergies. Vous avez la justice. Je pense que vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez prendre des décisions raisonnables aussi.
Et là, pour l'instant, vous avez besoin de temps. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, en tout cas. Une page de bâton. Et là, une fois que vous aurez retrouvé un équilibre dans votre vie, que vous aurez pris le temps aussi de prendre soin de vous, là, à ce moment-là, possiblement que il se peut qu'il y ait une reprise de contact. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a un contact qui est interrompu. Alors, pourquoi la roue de la fortune inversée dans l'énergie de cette personne? Parce que la force, parce que l'impératrice inversée, parce que le 9 d'épée. Alors, là ici on parle de cruauté, mais c'est aussi les événements qui ne tournent pas comme on l'aimerait. Cette personne a l'air de souffrir, alors peut-être en tant que mère ou à cause d'une femme, possiblement, d'accord, parce que l'impératrice est inversée. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a une image de soi difficile, qui par contre a qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de force. Donc il se relèvera quoi qu'il arrive. Vous avez peut-être à faire un signe du lion. Taureau, balance, signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. Alors, c'est quoi ces places de bâton là ici? Waouh! J'ai le pape. J'ai le page d'épée. Et la reine d'épée, dis donc. Ouais, fortement un signe d'air également. Il y a du taureau aussi. Alors, le pape, hein, dans les sentiments, c'est bon, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, d'accord? C'est quelqu'un qui peut également être de très bons conseils, voilà, qui est bienveillant, sage. Cette personne vise des relations, excusez-moi, des relations sereines. Surtout basées sur la confiance mutuelle et de la tranquillité affective. Cette personne aussi a besoin d'y voir clair dans une relation, a besoin que le dialogue passe, a besoin que le courant passe. Si il ou elle sent qu'il y a anguille sous mammouth, je sais, c'est anguille sous roche, mais j'aime bien cette expression, j'aime bien la tourner à mon avantage. Ben, là, vous risquez d'avoir affaire à quelqu'un qui qui possiblement peut vous couper de sa vie en fait. Voilà. Parce que il ou elle a la force suffisante pour le faire. Parce que peut-être que à un moment donné, là ici, son estime de lui ou d'elle s'est retrouvée un petit peu fragilisée, mais c'est pas pour autant que cette personne ne s'estime pas dans son bon droit d'avoir la vérité. Grosso modo. Et peut-être que là, ici, avec la justice et le page de bâton, vous allez peut-être
eh bien, échanger des mots, voilà, dire des faits avérés pour vous sur ce qui a fait que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi ce jugement inversé dans les obstacles? 6 d'épée. Il y a un éloignement qui s'est fait. Alors, peut-être que cette personne aussi a pris ses distances. Mentalement. Dans la communication aussi. 4 d'épée. Et physiquement, possiblement aussi. Ouais. 5 d'épée inversé. Il y a une forme de rancœur là, ici. Et là, j'ai le 7 de bâton. Et là, j'ai la carte bouclier, j'ai le blocage. Waouh. Ok. Dans les intentions, 3 d'épée inversée. Bon, je pense pas que cette personne cherche à réappuyer là où ça fait mal. Mais c'est très confus, là, ici, dans sa tête. Le soleil est inversé. Oui, oui. L'as d'épée inversée. Parce qu'il y a pas eu un éclaircissement du pourquoi, du comment, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui a possiblement été caché. Et là, j'ai une reine d'épée, j'ai un roi d'épée, j'ai un page d'épée. Ça rigole pas. Ça rigole pas. 10 d'épée. Cette personne, alors, soit vit des choses très difficiles en ce moment, et possiblement que elle ne souhaite pas rentrer dans des discussions nécessairement, ne souhaite pas en parler. Ou peut-être que ça vous concerne et là, pour l'instant, cette personne n'est pas réceptive. Là. Pourquoi j'ai le magicien inversé? Parce que j'ai un page de coupe, j'ai un 2 de coupe. Et j'ai un 5 de bâton inversé. Il y a une confrontation qui n'a pas eu lieu. Et pourtant, vous, ici, vous êtes réceptif à la confrontation. Peut-être à un moment donné. Peut-être pas tout de suite. Peut-être après un certain temps. Et là, il y a une occasion manquée, là. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Cette personne avait un page de coupe, un 2 de coupe à vous proposer. Alors, ça peut être un pardon, ça peut être une réconciliation, ça peut être une relation amoureuse. Et là, pourquoi cette personne vous voit comme un 4 de pentacle inversé? 9 de pentacle. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un peut être aussi concentré sur sa carrière. L'as de bâton. L'attirance est réelle. Possiblement que même il y a une réciprocité dans l'attirance. Jugement. Ça peut parler d'une relation karmique aussi. Et oui.
10 de coupe. Non. Cette personne, en fait, vous voit hein, comme ça donne... Excusez-moi. Vous voit comme sa deuxième chance. Avec qui un 10 de coupe est possible. Une relation amoureuse possible. Une relation de famille aussi. Alors, pourquoi j'ai les 5 d'épée? Peut-être que là, ici, hein, c'est aussi ce que cette personne souhaitait. Hein, c'était s'engager envers vous. Waouh. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? J'ai l'as de coupe. Cette personne a des sentiments pour vous. Cette personne s'imagine sur du long terme même avec vous. Ah, le chariot. La lune. Possiblement un signe du cancer. C'est comme si cette personne attendait votre venue, c'est assez drôle. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire? Pourquoi j'ai le 2 de bâton versé? J'ai le roi de coupe inversé, oui. 2 fois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision là ici qui... en fait, j'ai l'impression que cette personne est en train de se détacher émotionnellement de vous. Parce que possiblement que... Roi d'épée, chevalier de bâton. Alors, soit... Oui, pour moi, émotionnellement, cette personne est en train progressivement en fait de se... Tout du moins, de couper, hein, j'ai l'impression, les émotions. De plus, là ici, se référer au mental. Et donc, forcément, on n'écoute plus les émotions. Oui, oui, oui. Et je pense qu'il y a, là ici... Si ça fait référence au roi d'épée ici, cette personne a besoin de connaître la vérité. Possiblement pour entamer une étape de guérison aussi. Et j'ai l'impression qu'avec le 2 de bâton inversé, c'est comme si que la fenêtre, l'ouverture hein, pour accéder à cette vérité n'était pas ouverte. Et forcément, le roi d'épée vient confronter le chevalier de bâton. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai après?
Waouh, c'est... Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, pour moi là je vois tout de suite le 8 de pentacle inversé. Possiblement des efforts qui n'ont pas été investis dans une relation. Parce que vous aviez peut-être d'autres préoccupations, ce qui peut être tout à fait normal. Mais en même temps, il faut aussi que vous vous donniez aussi une chance d'être aimé. Hein. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui. L'attente. Là, c'est dans votre... C'est la tempérance, là, ici. Vous avez besoin de temps. La prière est exaucée. Hein. Tiens, tiens. Ouh, la porte. Vous voyez? J'ai l'impression qu'une porte n'est pas fermée. Créativité. Ça peut être une solution, là, ici. Hein, pour transformer, là, ici. Ces énergies un peu nocives, là. Surtout l'ermite inversé. Et la transformer en autre chose, en fait. D'accord? Peut-être aussi faites preuve de créativité, hein, possiblement. Pourquoi pas? Peut être sympa. L'enchantement. La série chance. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et justement, l'ermite inversé, vous êtes, pour l'instant, vous ne pouvez pas, là ici, essayer de chercher cette vérité, et vous ne pouvez pas pour l'instant agir, mais on vous invite quand même à le faire. Donc à un moment donné, effectivement, peut-être qu'il y aura des choses à dire. J'ai la honte. Alors j'ai les émotions là ici, élevez la vision que vous avez de vous, et le regard des autres changera. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Votre regard sur vous. Il n'y a que vous hein, qui pouvez dire de quoi il s'agit. Là, c'est vraiment des messages qui vous sont adressés. Donc vous aider hein, peut-être à traverser des épreuves. Hein. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Oui. Clairement. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est si vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour, comment vous pouvez en donner aux autres. Hein. Donc là, à ce niveau-là, il n'appartient qu'à vous de le faire. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hop là. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental et pour le tirage général de votre mois de janvier. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve le mois prochain.